Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue. Interpellation musclée de Rekia Madougou, candidate recalée du parti de l'opposition, les démocrates. Si c'est vrai, mesdames, messieurs, que depuis le point de presse du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, on en sait un peu plus sur les mobiles profonds de son arrestation. Il n'aura échappé à personne que cette sortie médiatique, loin de situer les responsabilités et de calmer les ardeurs, a carrément conduit le grand nombre à se perdre en conjectures. De s'en suivre une série d'appels à sa libération sans condition, au-devant des associations de défense des droits de l'homme. Arrestation de l'opposante Rekia Madougou, une affaire politico-judiciaire. L'instant débat, c'est tout de suite et maintenant, et avec nous sur ce plateau, Maître Aboubakar Baparapé. Il n'est plus à présenter, avocat au barreau du Bénin. Il est le président de l'Organisation des droits de l'homme et des peuples ODHP. Maître Aboubakar Baparapé, bonjour à vous. Oui, bonjour Joël, et nous vous remercions très sincèrement pour tout ce que vous faites pour la République, parce que au-delà de ma personne, au-delà de mon organisation, c'est à tout le peuple que vous rendez service. Merci. Parce que dans des affaires de la République, les gens ont besoin de savoir comment ça se passe, de savoir et de la bouche des personnes autorisées. Et vous ne manquez pas de faire des choix judicieux, de techniciens de l'art et de haut niveau. Je vous en prie. Pour que vraiment le peuple sache réellement que, bon, c'est pas un débat à sens unique, mais c'est un débat réellement contradictoire. Et bon, c'est tout à votre honneur. En tout cas, nous sommes honorés aussi de vous savoir disponible pour nous accompagner. Le débat à ce niveau-ci étant purement technique, les hommes de droit sont très entendus pour nous aider à démêler les chevaux. Alors, en face de Maître Baparapé, président de l'ODHP, nous avons un autre homme de droit qui n'est plus à présenter, Georges Barnabé Bagou. C'est son nom, ancien doyen de la FADEPS. Il est également avocat au barreau du Bénin. Maître Georges Barnabé Bagou, bonjour. Bonjour, monsieur Joël Yetondi. Bonjour, Maître Baparapé. Oui, je suis content d'être toujours ici. Et comme le disait tout à l'heure Maître Baparapé, je crois que vous êtes l'un, il faut le dire, l'un des meilleurs journalistes du Bénin. Oh, je suis flatté. Et sans corruption, vous êtes incorruptible. Et ça, c'est très bien. C'est très rare au Bénin actuellement. Merci beaucoup de l'invitation et merci aussi à nos téléspectateurs. Oui, sans eux, comme nous n'avons de cesse de le dire, que valent ces différentes émissions que nous organisons. Merci donc pour la disponibilité permanente. Oui, s'il y a un sujet qui défraie la chronique depuis peu, mesdames, messieurs, c'est bien l'arrestation de la candidate de l'opposition recalée pour les prochaines joutes électorales, Rekia Madougou. Ça va très vite. Que peut-on retenir de cette arrestation qui n'aura pas plu à certaines personnes du fait de la manière dont c'est intervenu? En tout cas, les uns et les autres sont désormais situés. Le procureur a donné de la voix. Professeur Georges Barnabé Bagou, je me retourne d'abord vers vous. Alors, on est quand même un peu surpris qu'après cette sortie du procureur, ça va presque dans tous les sens, au point d'assimiler ce qui a été entendu du montage. On même dit ça, pas loin d'une série novelas. Est-ce que c'est l'expression d'une malcompréhension de l'exposé qui a été fait ou un déni de la vérité manifeste? Oui, merci beaucoup, monsieur Joël Yetondi. Je crois que cette affaire Madougou avait déjà été... On le savait déjà. C'est ça le vrai problème. Excusez-moi de le dire. J'étais à Porto-Novo.
j'étais à cette manifestation du Front de la restauration de la démocratie, j'ai écouté tous les discours. Et Madougou disait déjà à Porto-Novo, je sais qu'on va me prendre. Elle disait cela quelques minutes, n'est-ce pas, de cette brutalité sur le pont de Porto-Novo. Elle disait, je sais qu'on va me prendre. Il y a même aujourd'hui le frère Rumvi, que je ne connais pas, qui a dit que la prochaine personne qu'on va prendre, c'est moi. Parce que je dérange. Elle disait ça. Elle disait ça déjà. Elle dit, je vais sortir d'ici, je serai prise. Et pourtant, on nous avait dit que ce n'était pas elle, que c'était Aïvo qui était visée. En fait, c'était une manière de la prendre sans que les gens ne puissent intervenir. Et ça s'est passé comme ça. Elle a été brutalisée, ça c'est clair, puisqu'on a fait sortir Aïvo et Kérékou, qui étaient ensemble avec elle dans la voiture. On les a fait sortir de force. On a fait sortir le chauffeur, et un policier a pris la place du chauffeur, et d'autres policiers ont pris la place de ces colistiers, de Aïvo et de Kérékou, et on l'a amené comme ça à la BEF, à Cotonou. Et tout cela se passait sur le pont de Porto-Novo. Alors vous voyez, c'est que les gens savaient déjà. Il y avait déjà ces situations qui étaient déjà explosives, et malgré cela, on l'a quand même fait. Et ce qui est bizarre, elle disait, quand elle parlait, elle dit, c'est tout moi ça, vous voyez, c'est moi. C'est tout ce qui... Je ne sais pas pourquoi je les dérange à ce point. C'est tout, c'est ça, moi. Je ne suis pas grande, je ne suis pas grosse, je ne suis pas... Oui, c'est tout. Mais maître, voilà. Ça, oui. Si n'importe qui peut s'interroger, il dit, mais à quoi rime tout ça? Quel effet? C'est exposé, et ensuite on l'arrête. Est-ce que les choses ne sont pas liées? Mais lorsqu'on a fini par entendre le procureur, qui a essayé de mettre la lumière sur ce dossier, aussi sur cette arrestation à ce niveau du dossier. Est-ce qu'on devrait assister à ce à quoi on assiste actuellement? Oui, bien sûr, parce que pour le dire, les droits de l'homme ne sont pas respectés. La présomption d'innocence, rien de tout cela. La brutalité dans laquelle cette arrestation s'est passée, et tout cela montre effectivement que c'est un traquenard. C'est pas quelque chose... D'abord, elle n'a pas été convoquée, normalement. On vient, on la prend. Ça, on a entendu. Vous certifiez qu'elle n'a pas été convoquée? Évidemment, bien sûr. Elle n'a pas été. Elle n'a pas été convoquée. Et on parle de mandat, c'est après. On régularise après, peut-être, pour dire qu'il y a un mandat d'amener. Oui, alors qu'en fait, il faudrait d'abord quand même qu'on la convoque, qu'elle refuse, avant qu'il y ait ce mandat-là d'amener. Il n'y a rien eu. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on essaie de régulariser un peu les choses. Bon, on l'a amené à la brigade, peut-être... On reviendra sur tous ces éléments-là. Les événements qui ont suivi par la suite. Maître Baparapé, oui, il y a... Votre organisation qui a sorti un communiqué, ça aussi, ça a surpris. Pourquoi? Comme le dit, on essaie d'être au cœur du peuple et d'avoir des retours. Ce qu'on a entendu de la bouche du procureur a fait quand même froid dans le dos. Association de malfaiteurs. Est-ce qu'on défend ça aussi au nom des droits humains, Maître Baparapé? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ce qu'il y a de drôle, c'est que, bon... en demandant si ça là aussi, ça se défend quoi. Oui, on dit association des malfaiteurs. Oui, c'est un procureur qui l'a dit. Oui, c'est un procureur. Ça peut même être un procureur général. D'abord, il faut distinguer deux choses. Quoi? Dans malfaiteur? Il y a les faits infractionnels reprochés aux mises en cause. Vous comprenez? Et il y a aussi les droits constitutionnels dont doit bénéficier la personne mise en cause dans une affaire. La Constitution nous dit, oui, lorsque vous êtes arrêté pour quelque cause que ce soit, vous êtes d'abord présumé innocent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre Constitution même qui le dit, et les instruments juridiques internationaux auxquels nous avons adhéré et auxquels notre pays a adhéré, la Charte africaine des droits de l'homme, etc., donc le disent haut et fort. À partir de cet instant, quand on dit, quand tu es un fait est reproché, tu es présumé innocent jusqu'à ce que ta condamnation intervienne
après un procès équitable où tu as bénéficié des droits de la défense. S'agissant des droits de la défense, vous me le direz, en parlant de terrorisme, association de malfaiteurs, mais c'est une affaire criminelle. Et vous savez bien, en matière criminelle, en matière pénale, les droits de la défense sont au-dessus de tout. Les droits de la défense. Donc, à partir de cet instant, sur la base de tout cet arsenal juridique, oui. Mais Ricky Amadougou n'est pas n'importe qui. Et en matière pénale, la personnalité du délinquant donc, est très importante. On ne traite pas en matière pénale un ministre, une haute personnalité, comme on va traiter un élément déclassé. Elle est ancienne ministre. Elle est ancienne ministre. Mais elle est ancienne ministre. Oui. Alors, donc, à partir ensuite, maintenant, au-delà de ça, mais elle a postulé pour être candidate aux élections présidentielles. On dit candidate recalée. Le procureur spécial aussi l'a dit. Oui. Donc, ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. Et si ce n'est pas n'importe qui, prenons pas à pas. D'abord, son arrestation. Oui. Mais c'est une arrestation spectacle. Qu'est-ce que ça signifie arrestation spectacle? Arrestation, c'est arrestation. Non, c'est arrestation, on appelle ça arrestation spectacle dit des films hollywoodiens. Vous comprenez? Ça dit qu'il a une volonté, d'abord de terroriser tout le monde, également, donc, d'humilier. Vous pensez? Oui, parce que, mais, écoutez, le procureur spécial, mais il a tous les pouvoirs étendus pour poser... Vous voulez dire qu'on aurait pu procéder autrement? Non, j'en viens, je dis il a tous les pouvoirs étendus. Premièrement, lorsque comment on appelle, les deux, M. Saka et comme le colonel ont été pris, colonel Touré ont été arrêtés, tout ça. C'est à la suite de ces arrestations qu'on dit, bon, il y a eu des révélations, et ces révélations font état de ce que c'est Rekia qui aurait financé. Vous comprenez? Soit. Mais on peut lui envoyer une convocation. Quelle est la preuve que, une première convocation lui a été envoyée? Elle n'y a pas déféré. 2, une deuxième convocation, elle n'y a pas déféré. C'est à la troisième que l'autorité policière ou l'autorité judiciaire peut décerner mandat d'amener. Donc, pour qu'on amène de force, parce qu'il s'est dit derrière les convocations. Et si vous ne déférez pas donc, à la présente convocation, il sera procédé conformément à la loi. C'est comme ça. Sur toutes les convocations, c'est écrit. Donc, il y a... Oui, je n'ai pas encore parlé d'abus. Donc, si, par exemple, on lui avait envoyé une convocation, elle n'y a pas déféré. Deuxième convocation, elle n'a pas déféré. Le procureur spécial peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la faire venir de force. Vous comprenez? Mais ensuite, on peut ne pas attendre qu'elle arrive au pont où elle n'a plus aucune marge de manœuvre, ou bien elle va se jeter dans le fleuve ou bien quoi. Mais c'est pourquoi il dit que c'est une arrestation spectacle. Et on peut bien la filer quand elle rentrera dans sa maison et on dit, bon, s'il vous plaît, madame, le procureur spécial a besoin de vous, suivez-nous. Ah bon, pourquoi? Non, on va vous expliquer après. C'est comme ça que ça se fait. Mais on ne met pas toute une amada et puis bon, on vous arrête. Et puis, donc c'est pour ça, non. C'est d'abord pour ça que le DHP n'a pas le droit de se taire lorsque de pareilles choses se produisent. Okay. Vous comprenez? Parce que personne n'est à l'abri. Merci beaucoup. Et donc, vous êtes deux avocats sur ce plateau, mais je veux vraiment comprendre parce que non, ils doivent être certains est-ce que vous comprenez déjà? Non, parce que M. Joël, ce n'est pas vous seulement. Vous nous avez invités pour éclairer la population. Donc, vous venez de dire quelque chose. Lorsque nous éclairons, nous sommes dans le processus d'éclairage. Donc, laissez-nous aller jusqu'au bout, conduire jusqu'au bout. Vous permettez, à cette étape, vous avez dit quelque chose qui peut amener certains à s'interroger. Oui, comme quoi, par exemple? Comme quoi, ce sont quand même
des hommes suffisamment éclairés qui ont donné des instructions pour que l'opération se mène. Les forces de sécurité publique ne l'ont pas fait ex nihilo. Alors, quand on vous entend, et si on doit prendre vos propos pour faire avérer, on peut dire que c'est suffisamment grave ce qui s'est passé. Oui, alors, vous avez... dans notre République, c'est suffisamment grave. Alors, vous avez en face de vous un autre avocat. C'est suffisamment grave. Et donc, qu'on recueille son avis pour savoir si c'est comme ça se passe. S'agissant d'une politicienne, c'est suffisamment grave parce qu'il y a une forme d'abus. Est-ce que vous voyez? C'est comme si... Permettez qu'on recueille juste l'avis de votre vis-à-vis avant de... Donc, c'est de ça qu'il s'agit, il ne s'agit de rien d'autre. Oui, est-ce que, sérieusement, on peut reprocher des choses à la procédure en l'état pour parler de l'arrestation? Votre vis-à-vis parle d'arrestation spectacle. Oui, c'est ce qu'il dit. Mais quand c'est un malfrat qui opère et qu'on n'a pas d'autre choix que de procéder comme ça, c'est vrai que l'intéressé n'est pas malfrat. Mais est-ce qu'on peut parler d'arrestation spectacle? Joël. Oui, monsieur le journaliste, oui. Il s'agit, selon toute vraisemblance, n'est-ce pas, d'un abus. Et c'est la criette. Vous savez, la criette, ce n'est pas la première fois que nous avons dénoncé la criette ici. Vous êtes un certain nombre, oui. Mais est-ce qu'elle n'a pas fait peau neuve entre temps? Non, pas du tout. Là, avec ce qui s'est passé, c'est un enlèvement. Oui, et ce mot-là, ce mot d'enlèvement, nous l'avons dans la définition du terrorisme. Alors, on se pose la question, qui est terroriste dans ce cas de figure? On va l'enlever sur le pont de Porto Novo. On l'enlève de façon spectaculaire, effectivement. On la brutalise et on l'amène. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Maître Baparapé vous a dit, en matière pénale, il y a l'enquête personnelle, l'enquête sociale. Et rien de tout cela n'a été fait. Même si d'autres personnes, comme Saka, comme le colonel Touré, etc., avaient déjà été interrogées dans ce sens-là, mais elles, non. Donc, il y a une enquête qui doit faire. Et il vous a dit, elle est ancienne ministre, plusieurs fois ministre au Bénin. Et on ne peut pas comme ça, une ancienne ministre, n'est-ce pas, la traiter comme un criminel de droit commun. Ce qui n'est pas vrai. Même lorsque vous avez, vous, avocat, des soupçons d'association de malfaiteurs? Vous savez, et le problème maintenant, nous sommes devant l'instruction. Nous sommes devant l'instruction et le juge d'instruction... Les juges d'instruction ne vont pas, n'est-ce pas, suivre ce que le procureur a dit de façon, je dirais, aveugle, normalement. Ce que le procureur nous a raconté. Mais c'est une histoire cousue de fil blanc. On vous parle d'un assassinat. On vous parle d'un assassinat et on vous dit que lors des obsèques de cet assassinat, il y aura un second assassinat. Écoutez, non, on se demande qui sont ceux qui parlent. C'est vraiment le procureur spécial qui parle? Vous vous êtes posé cette question-là? Je me suis posé cette question. Parce que les faits qu'on nous a racontés, mais c'est quelque chose de... c'est un montage hollywoodien. Et ça n'a rien, n'est-ce pas, de prenant. Et je le dis, lorsque les juges d'instruction vont travailler, mais il va falloir ne pas se tenir compte, n'est-ce pas? Et puis, écoutez, le procureur, qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? Il dit, à l'étape actuelle, selon toute vraisemblance, ils ont formé le dessein de perturber le déroulement de ceci, cela. Et il n'y a rien de précis. C'est toujours à l'étape actuelle, selon toute vraisemblance, selon ceci, cela. Vous trouvez que c'est des expressions gênantes? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans ce pays, on a parlé de tentative dans ce pays. Et il y a une infraction d'empoisonnement, qui est une infraction formelle. Et on vous a dit, ah non, on n'a pas eu tous les éléments, on ne peut pas parler de tentative. Nous avons eu ça dans ce pays il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, une infraction qui n'est pas formelle, puisqu'on parle de terrorisme, on parle d'association de malfaiteurs, donc autant, n'est-ce pas, d'infractions, je dirais, bien définies dans le code pénal, et on vous met dans, il n'y a même pas d'acte préparatoire. Et on dit intention, que dans un premier décès, ils vont faire ceci, dans un second, ils vont faire cela. Donc, rien de précis. Alors, dites-moi, est-ce que déjà la première infraction a été commise? Non. On dit sur une grande route que ça c'est une autorité de la ville de Parakou. On ne dit même pas son nom, de quelle autorité il s'agit. Et on ne va pas de l'argent. Combien? Le procureur devrait? Mais bien sûr, s'il était sûr de ce qu'il devait dire. Parce qu'à cette étape-là, il n'est pas sûr. Selon toute vraisemblance,
Ça veut dire qu'on n'est pas sûr de ce qu'on dit, sinon toute vraisemblance. Mais est-ce que le procureur n'est pas dans son rôle lorsque, par la suite, il découvre que tout ceci a comme pour finalité, moi je le cite, de perturber la tenue d'un scrutin quand même important. Vous savez ce qu'il dit? Il dit qu'on veut assassiner quelqu'un sur une route que la personne fréquente tous les jours. Est-ce que c'est vrai déjà ça? Et deuxièmement, ce qui est encore grave, que lors des obsèques de ce monsieur-là, il y aura encore un autre assassinat. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Il faudrait d'abord que le premier assassinat ait lieu avant que le deuxième ait lieu, parce que c'est lors des obsèques. Si le premier n'a pas eu lieu, est-ce qu'on va parler d'obsèques? Est-ce qu'on va parler de deuxième assassinat? Et déjà, on vous met tout ça là ensemble et on vous dit, voilà les deux infractions. Il y a terrorisme d'un côté et aussi il y a association de malfaiteurs. Et à partir de ces faits-là, qui ne sont pas avérés, il n'y a même pas eu de préparation. C'est que dans la tête peut-être du procureur qui a eu celui-là, mais dans la réalité, alors je ne pense pas, en tout cas, il y aura l'étape de... On attend pour voir, de toute façon... Oui, c'est une application, c'est en instruction, on ne va pas dans le fond. Oui. On apprécie la forme qui fait beaucoup réagir. Vous dites qu'on est resté loin une fois encore de la loi fondamentale, même si celle aujourd'hui en vigueur est contestée. On aurait travaillé dans le sens du respect simplement de droits humains, qu'il n'y aurait pas eu tout ce tollé. Oui, vous savez, il y a deux situations. On va vous dire, un pouvoir régalien anticipe. N'est-ce pas vrai? Oui. Ça là, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Je vais vous donner un cas. J'ai été constitué dans un dossier où des gens sont venus, une vingtaine ou une trentaine de Bantais, donc pour faire conférence, comment on appelle ça? Conférence de presse? Non, le président de la République avait fait... À tournée de reddition de comptes? Non, une conférence, c'est-à-dire à réunir les hommes politiques pour dialogue social. Ok. L'opposition, je crois que c'était au Champ d'Oiseaux, bien la chose, avait aussi fait dialogue social bis. Vous comprenez? Une délégation de la région du Nord, enfin du centre là, dont les gens de Bantais étaient venus pour aussi le dialogue social. Vous comprenez? Mais c'est dans leur chambre d'hôtel qu'on est allé les pêcher. Et on a dit quoi? Au Bénin? Oui! À peine arrivés, certains même, c'est en pagne qu'on les a pris. On a dit quoi? Mais l'infraction, c'était quoi? Oui, c'était quoi? Dites-vous. Attroupement. On les a pris dans leur chambre d'hôtel et on a dit attroupement. Donc, c'est pour dire qu'en matière politique, toutes les infractions peuvent être collées à un homme politique. Mais est-ce qu'on est en matière politique là? Je viens. Si j'ai été obligé d'évoquer cela, c'est justement parce que le procureur spécial a dit un certain nombre de choses suffisamment graves. Lesquelles, par exemple? Par exemple, en dehors de ce qu'on a déjà entendu. Non, ce que vous avez, il a dit en disant en toute vraisemblance qu'ils sont là, qui vont perturber le bon déroulement des élections, qui vont porter atteinte donc à la vie d'une haute personnalité dans un axe donné, et après donc aux obsèques et une autre. Mais écoutez, soit on concède, mais si c'est comme ça, il est venu là dire en toute vraisemblance. Est-ce qu'en matière pénale, on peut parler de vraisemblance? Dites-nous, c'est votre matière. En matière, non, mais c'est une question que je pose et je vais répondre. Merci Monsieur, beaucoup. Je suis là pour éclairer. D'abord, en tant qu'avocat, ensuite en tant que militant des droits de l'homme, pour montrer les aspects de violation des droits de l'homme. Vous comprenez? Donc je ne peux pas dire violation des droits de l'homme sans faire une démonstration technique. Je suis un technicien de l'art. Allons-y. Bien. Alors, donc, on a dit en toute vraisemblance. D'abord, il faut retenir que la population retienne, ceux qui comprennent bien français, retiennent que quand il s'agit d'une affaire où on a dit que tu as tué, ou bien on a dit que tu as volé, ou bien on a dit que tu as frappé quelqu'un, donc on appelle ça affaire pénale. C'est une infraction
à la loi pénale. Lorsque c'est comme ça, il faut que le procureur qui te poursuit donc ait des éléments précis. On dit que et les textes qu'on doit appliquer sont des textes stricts. Si c'est vol, que tu es allé voler, et après on dit que c'est abus de confiance, donc on doit te laisser. Parce qu'on ne peut pas prendre abus de confiance pour vol. On ne peut pas prendre escroquerie pour vol. Donc lorsque le procureur spécial dit qu'il s'agit d'une association de malfaiteurs et dit en toute vraisemblance pour faire tel, mais toute vraisemblance, ça veut dire que c'est hypothétique. Ça veut dire que c'est hypothétique. On ne peut pas arrêter quelqu'un en matière pénale sur la base des conjectures, des hypothèses. Non, c'est des faits précis. On t'a vu, tu tiens l'âme, tu t'es mis à l'affût pour pouvoir faire du terrorisme. On t'a vu, tu as rassemblé tels éléments pour faire chose. Bon, rien de tout ça. En tout cas, pour l'instant, à l'étape de l'instruction du dossier, nous sommes en enquête préliminaire. On n'est même pas à l'enquête judiciaire. On est en enquête préliminaire où tout peut être remis en cause. Parce que les PV sont faits à titre de renseignement. Et déjà à ce niveau, normalement, je pense que si ce n'était pas pour, comment on appelle, justifier politiquement l'arrestation à Bracatabrand, que je dis arrestation spectacle, de Rekia Madougou, le procureur n'avait pas besoin de se mettre en première ligne pour parler de toute vraisemblance de ceci. Mais ça fragilise un peu, en fait, l'arrestation et tout ce qui a été dit par la suite. C'est ça le problème. Et c'est pour ça l'ODHP est monté au créneau pour dire attention, il faut respecter les droits de Rekia Madougou et de tous ceux qui ont été arrêtés. En ce qui la concerne, il faut la libérer immédiatement. Oui, pourquoi? Oui. Oui, vous pouvez être un grand criminel, vous suivez des affaires criminelles. Mais lorsque vous avez immédiatement la garantie, la garantie de représentation, c'est-à-dire votre personnalité, vos biens, tout ce que vous avez, vous permettent donc à l'autorité judiciaire de voir que celui-là, si on le met sous convocation, il ne va pas fuir. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on veut? Qu'elle reste chez elle et elle répond sous convocation. C'est aussi une libération immédiate. Donc, l'ODHP, vu sa personnalité, vu la manière dont son arrestation s'est faite, vu ce que le procureur a dit, on est monté au créneau pour dire « Ah non, il y a un problème ». Donc, il faut qu'on respecte ces droits et nous sommes là, attentifs, pour que ces droits aient le droit de tous ceux qui ont été arrêtés, peu importe ce qu'on leur reproche. Dans tous les cas de figure, l'instruction va déterminer les tenants et aboutissants, situer les responsabilités. Mais à l'étape actuelle, ils sont présumés innocents. Et présumés innocents, leurs droits doivent être respectés. Ça, c'est un. De deux, on doit permettre aussi aux avocats de pouvoir les défendre en toute liberté. On ne leur permet pas de le faire. Non, je dis, tout ça là, ça fait partie des revendications donc, de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme. Okay. Lorsque un de ces droits sont violés, l'ODHP doit monter au créneau pour dénoncer. Vous comprenez? Okay. Donc c'est ce rôle-là que nous sommes là pour jouer. Mais hier, lorsqu'on avait arrêté, on avait fait subir des tracasseries impossibles au président de la République pendant qu'il était... Mais le président Talon. Ah, ok. Oui, à l'époque. Mais j'étais vice-président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme. C'est moi qu'on a dépêché au commissariat central. Après, on m'a dit non. Le président a ses avocats, tout ça là. Bon, moi, je n'étais pas venu en tant qu'avocat. J'étais venu en tant que vice-président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme, délégué par mon organisation pour suivre la manière dont le président Talon, enfin, M. Talon, était tracassé au commissariat central. Mais donc, que ce soit là ou après, mais l'ODHP a toujours été... L'ODHP est dans son droit. Dans son droit et dans son rôle. Okay. Et vous comprenez? Donc aujourd'hui, qu'il soit au pouvoir et que les mêmes choses soient faites à un autre homme politique, on ne va pas croiser les bras.
C'est quoi, c'est quoi les mêmes choses? C'est quoi cette comparaison? Mais les tracasseries policières, l'arrestation à Bracadaban alors qu'on aurait pu le faire en gentleman. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on peut dire honnêtement qu'on n'aurait pas dû procéder à l'arrestation à cette étape de l'enquête? Oui, bien sûr. Vous savez, c'est plutôt politique. Hein. Vous savez, moi, je sais que vous êtes déjà toi que c'est plutôt politique. Déjà que vous savez que l'enquête se poursuit. On est en pleine instruction, vous l'avez dit tout à l'heure, maître. Bon, on n'était même pas encore. On est à la phase, la première phase, l'enquête préliminaire, mais on ira peut-être devant la chambre d'instruction bientôt. De la criette, toujours la criette. Et vous savez, la criette ne respecte pas. Elle a été créée pour cela, pour ne pas respecter justement les tests, pour ne pas respecter les droits de l'homme et pour être justement en phase avec ce qui nous dirige actuellement. Tout ce qui est opposition, on l'amène à la criette et les règles ne sont pas respectées. Quand vous voyez simplement une opposante arrêtée. Ce que le procureur a dit n'est pas du tout en phase avec les règles. Et j'espère que la chambre d'instruction ne va pas entériner. Malheureusement, depuis un certain temps, au Bénin, c'est cela. Lorsque le procureur décide, n'est-ce pas, la chambre d'instruction, surtout de la criette, n'est-ce pas, ne fait que entériner ce que le procureur, n'est-ce pas, a lancé dans le public. J'espère que cette fois-ci, ce ne sera pas ça. Et que la criette, parce que nous sommes devant une situation, je dirais, très grave. Et la gravité à quel niveau? Le pays risque d'être mis à feu et à sang. Pourtant, on parle de paix. Tout le monde parle de paix. Vous savez, à Porte-Novo, on avait dit que c'était à Ivo qu'on voulait arrêter. Mais on avait encerclé les candidats. Les candidats, ceux qui voulaient aller à l'élection présidentielle qu'on a conduit. On les a encerclés avec l'enfant du Dahomey debout, avec l'hymne national. Et dans ces conditions, je ne vois pas comment la police pouvait arrêter quiconque parmi ceux-là. Et je vous ai dit, on les a laissés, on les a exfiltrés. Donc, ils sont partis dans une voiture. Pas dans leur voiture, évidemment. Et on les attendait sur le pont. Et là, c'est très dangereux. Pourquoi on est parti sur le pont? On ne pouvait pas les prendre là où la manifestation a eu lieu. C'était impossible. On les a encerclés. Alors, c'est ça qu'on veut dans ce pays. On veut provoquer la violence. Mais les gens auraient pu. Mais en quoi le procureur, c'est éviter la violence qui a poussé à cette arrestation? Mais non, justement. C'est-à-dire qu'il devait faire ça. Déjà une convocation qui n'est pas arrivée. Plusieurs convocations. Maintenant, par rapport, vous avez expliqué. Rien de tout cela. Ce qu'on voulait, c'est l'humilier, c'est la prendre. Et elle-même, elle savait cela. Et on lui avait déjà dit ça. Que c'est ton tour. On a pris ceux qui sont autour de toi. Et on les a fait raconter ce qu'on veut. Et puis, maintenant, c'est ton tour. Attends-toi ce qu'on te... Mais elle dit, je suis là, venez me chercher. Mais on ne devait pas aller la chercher. On devait lui donner une convocation. Elle devait se rendre, n'est-ce pas, d'elle-même, où on veut. C'est à la brigade, je ne sais pas quoi, criminelle, ou bien à la BEF, je ne sais pas, brigade économique et financière. Encore que je ne sais pas ce qu'il y a de financier là. À moins que... c'est pourquoi je dis que c'est politique. À moins que ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir un peu d'argent. Vous en savez des choses là? Pour aider l'opposition. Parce que vous savez, on ne s'attendait pas du tout à elle, à ce qu'elle vienne au Bénin. On s'attendait à ce que les démocrates aient leurs candidats. Et on a vu les candidats, n'est-ce pas, qu'on a voulu pour les démocrates. Mais lorsqu'elle est arrivée, elle a bouleversé complètement, n'est-ce pas, l'ordre établi. Et elle a dit ça le jour-là. Elle dit, je suis arrivée parce qu'on sait que j'ai un peu de moyens et que je vais aider les démocrates, n'est-ce pas, à pouvoir faire ceci. C'est tout. C'est le problème. J'ai des moyens. On ne veut pas de moi à cause de ça. On veut prendre, n'est-ce pas, des guignols au sein des démocrates pour les laisser, et ceux qui n'ont rien, justement. Et on s'attend à ce qu'ils viennent tendre la main, ce qu'on leur donne, n'est-ce pas, des prébendes pour pouvoir faire leur campagne, etc. Mais ce n'est pas ça. Elle est arrivée, et là, elle a fait peur. Et c'est tout le problème. Il faut l'arrêter. D'abord, on ne lui a pas donné les parrainages qu'il fallait. Bien sûr, elle s'est battue pour ça, on n'a pas donné. Ça ne surprend personne. Et là encore, on veut la prendre. On veut la prendre parce qu'on a peur de Ricky Amadougou. C'est cette peur-là qui amène tout cela. On peut dire que vraiment, vous faites une analyse
Politique, oui, là maintenant c'est politique, parce qu'on a vu que le judiciaire ne tient pas. Sur le terrain judiciaire. Le judiciaire ne tient pas. On avait parlé des prestations toutes vraisemblables, ceci, cela. C'est des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas fondées. C'est un scénario hollywoodien qu'on nous a concocté. On nous dit qu'il y a un premier assassinat qui va avoir lieu et un second assassinat lors des obsèques quand même. Écoutez, c'est les poupées russes ou bien quoi? Ou bien il y a une calebasse comme dans l'autre. Et si en faisant cela, et s'il y a une calebasse qui se brise, qu'est-ce qui va se passer? Alors donc tout cela, c'est une affaire cousue de fil blanc. Le procureur spécial de la Criette est dans son rôle. On a créé la Criette pour cela. On a mis à la tête un procureur spécial pour remplir cette tâche-là. Et cette tâche, il essaye, mais c'est dangereux. Ça risque de mettre le pays à feu et à sang. On n'a jamais vu ça au Bénin, en 30 ans. Et même, encore une fois, je vous le dis, il y a eu empoisonnement dans ce pays, il y a eu tentative de coup d'État, on a dit qu'il n'y a pas de tentative. En tout cas, que le commencement d'exécution n'a pas eu lieu. Qu'il n'y a pas eu commencement d'exécution. Alors imaginez maintenant où il n'y a même pas encore d'acte. Et on dit voilà, ça y est. Et ce qui est étonnant dans tout ça, on a dit à Rika Magoudou, repars d'où tu viens, va-t'en, ils vont te prendre. Elle a dit non, je suis là, j'attends qu'on vienne me prendre. Et c'est ce qui s'est passé. Alors là, moi, je crois que c'est beaucoup plus politique que judiciaire. Alors, l'ODHP, lorsqu'elle se retrouve sur un dossier comme celui-là, quelle attitude elle adopte habituellement et dans le cas d'espèce? Oui. Lorsque l'ODHP, c'est pas pour la première fois, se trouve confronté à une situation pareille, elle monte au créneau pour attirer l'attention de l'autorité politico-judiciaire sur le respect scrupuleux du droit des mises en cause. Première chose. Deuxième chose, lorsque c'est une affaire de ce genre dans le contexte actuel, on attire l'attention de l'autorité suprême sur le danger d'une situation et comment on appelle, sur le danger d'explosion éventuelle. Parce que comment? Regardez un peu. On prône la paix depuis un certain temps. Ça fait environ 6 mois où des associations se mettent en première ligne pour prôner la paix. Vous comprenez? S'agissant pour prôner la paix et tirant leçon de ce qui s'est passé en mai, les premiers 2 mai 2019. Donc, s'agissant des présidentielles, on sait que c'est gros de danger. Et on prône la paix. Le pouvoir même fait des pancartes. J'ai vu quelque part à Toyota, je ne suis pas candidat, je veux la paix. Vous comprenez? Mais dans le même temps, ceux qui prônent la paix, qui font des posters géants pour prôner la paix, mais c'est eux qui provoquent les troubles. Il y a d'abord eu la tentative d'assassinat de Galéo Soglo. Bon, les enquêtes se poursuivent. Okay. Vous comprenez? Les enquêtes se poursuivent. Mais c'est un homme politique. Mais comment ça s'est passé? On n'a pas fini de digérer tout ça. Bam, on vient, on arrête. Et Rekia Madougou, on dit qu'elle est l'inspirateur d'un complot visant à attenter à la vie de hautes personnalités, lesquelles, leurs obsèques vont se faire, on va encore faire chose. Mais vous voyez, ça paraît un peu chose. Et puis, l'arrestation au spectacle, là, c'est pour créer des troubles. Le pouvoir lui-même crée des troubles inutiles, suscite la révolte inutilement. Est-ce que le lien avec le pouvoir est juste quand on sait que l'instruction vient du procureur? suscite, oui. Le procureur peut donner des instructions de nature à apaiser. On peut arrêter quelqu'un en douce. Vous comprenez? Mais au moment où nous, on nous arrêtait, mais on n'arrêtait pas tout le monde. On vous envoie en 85, on vous envoie des hommes en civil. Et puis, on dit, suivez-nous. Bon, ce n'est pas un plateau de méthode d'arrestation. Non. On évolue sur les faits. C'est les faits. Il s'agit des faits, puisque j'ai parlé d'arrestation spectaculaire, hollywoodien. Donc, pourquoi
a-t-on besoin de provoquer la psychose, de provoquer la peur, c'est-à-dire on crée un climat de peur et de tension inutile. Et donc, c'est pourquoi l'ODHP en appelle donc au pouvoir, parce que c'est eux qui ont les moyens régaliens donc pour réprimer ou pour prévenir et anticiper sur choses. Ici maintenant ils ont dit que c'est pour anticiper sur la perturbation des élections. Mais ce faisant, est-ce qu'en le faisant il faut le faire en provoquant encore d'autres mécontentements? Non, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agissait de faire en sorte qu'il n'y ait pas tout ce comment on appelle, tout ce spectacle qui a entouré l'arrestation de Rekia. Vous comprenez? Donc l'ODHP, c'est pourquoi l'ODHP est monté au créneau pour dire attention, il faut respecter ses droits, respectons les conventions, respectons nos propres textes constitutionnels, respectons ceux à qui ceux auxquels nous avons adhéré, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Hier c'était le président Talon, on a dénoncé, aujourd'hui c'est Rekia Madougou, mais à qui le tour prochainement? Si nous nous taisons, alors on va nous traiter de complices. Lorsque tu dois faire et que tu te tais, tu es complice. C'est pourquoi nous parlons et nous allons toujours parler. Merci, Maître Baparapé. Oui. Pour ce Bago, il est question d'aider le peuple à passer une période électorale sans heurts. Plus jamais ça. Oui, mais là, avec ce que nous voyons, depuis un certain temps, je ne crois pas qu'on est pour la paix. On est dans la dynamique de la paix. Alors, que faire? On a refusé les parrainages, n'est-ce pas, à des candidats. Moi, imaginez le Bénin où trois candidats, enfin trois duos de candidats qui se présentent à l'élection présidentielle du premier tour. C'est terrible, ça. Et on pense que la population va laisser faire jusqu'à la fin. Moi, je ne jure de rien. Je fais partie de l'opposition, c'est vrai. Vous faites partie de l'opposition? Ah oui, je suis obligé, parce qu'avec ce qui se passe au Bénin, vous ne pouvez quand même pas être dans la majorité. Enfin, vous ne me voyez pas, moi, aller, comment ils appellent ça, à l'UP ou à non, au BR. Ce n'est pas moi, ça. Hein, et puis, intégrer la CRIET, qui a été créée pour ça. C'est le but de la CRIET. Tous les magistrats qu'on a mis là-dedans, ce n'est pas au hasard, ce n'est pas parce que c'est une promotion, ou bien en tout cas, c'est la hiérarchie. Non, c'est des amis, c'est des gens qui vont... il n'y a plus d'indépendance de la justice. En tout cas, en ce qui concerne la CRIET, il n'y a aucune indépendance de la justice. Bientôt, le dossier ira devant la chambre d'instruction. Et là, on attend pour voir ce que la chambre va faire. Est-ce qu'elle va entériner le conditionnel du procureur spécial dans ce dossier, les conditionnels, parce que ce n'est pas le rôle de la chambre d'instruction d'accepter les conditionnels, n'est-ce pas, d'une enquête préliminaire. Non, le rôle de la chambre d'instruction, ce serait vraiment d'établir des faits précis, avec des preuves. Mais malheureusement, j'ai peur que cette chambre d'instruction ne puisse faire son travail en toute indépendance, puisqu'elle est là, elle n'est pas là pour être indépendante. Elle est là pour être la voix de son maître. Comment entrevoyez-vous la suite de ce dossier? Mais c'est dangereux. C'est-à-dire, je vois que la situation est éminemment déflagrante. Et ça, c'est grave. Vivement que la calmie revienne complètement. Oui. Maître Baparapé, ça va être pour conclure. Oui, pour conclure. Pour conclure, à une de ces émissions que vous nous avez permis, à laquelle vous nous avez permis d'y prendre part, j'avais ici rappelé les exhortations de paix à son âme, le Monseigneur de Souza, qui disait « Plaise à Dieu qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et nous emporte dans ses flots. » L'ODHP est dans cette dynamique-là pour demander, non pas que à ligoter les autres pour dire que c'est vous qui êtes les terroristes et tenez-vous tranquille, et moi, je me déploie
et tranquillement, en marchant sur vous. Merci, non, en marchant sur vous. Est compris. Non, comme je l'ai dit, d'accord. Donc, et le temps est terminé. J'en appelle à toute la population, donc à la sérénité, et nous appelons le procureur spécial à libérer immédiatement. Donc, Réki Amadou, vous passez à merci des garanties à vous, de représentation. Maître Baparapé, merci également à vous, Maître Georges Bago. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Nos avocats qui ont beaucoup à dire, on se retrouvera sur le dossier parce que le dossier reste d'actualité. Au revoir. Merci.